alors que l'autre, elle est partie en ambulance, tu vois? Mmh. Oui, je dis pas qu'il fallait montrer Manon aller, dans l'ambulance, hein. Non, non, bien Mais sûr, juste mais focaliser sur Maxime Centre, rester sur le reste de la course. oui, mais je Ça pense que c'est c'est focus. c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas trop vu Manon à ce moment-là, parce qu'elle était en train d'être prise en charge par les secours probablement et que du coup, on montre pas ça, enfin, normalement, faut éviter, tu vois? De montrer quelqu'un qui est blessé, c'est pas enfin, faut pas le faire, quoi. C'est mieux pour un événement de grosse envergure, justement, avoir du sang. Enfin, quelque chose qui est censé être de. Comment dire? Tout famille, on va dire. Effectivement, c'est pas forcément ce qu'on veut montrer à l'écran, quoi. Même comme paradoxalement, je pense que c'est ce qui ferait le plus de chiffres. Mais bon. Mais effectivement, c'est pas le but. Je voudrais juste faire un petit aparté sur trois petits détails. Le premier, donc on a eu un petit sondage qui s'est fait dans le chat et on a environ 80% des viewers qui sont sur le chat qui pensent que effectivement le public, on va dire, les consommateurs de Twitch sont dans une grosse majorité sexistes, du coup, et entre guillemets misogynes. On va dire ça comme ça. Ce n'est pas moi qui les dis, ce sont les chiffres, mesdames et messieurs. Ensuite, j'ai envie de revenir quand même aussi sur un petit commentaire de Gilou. Donc de Gilou 985. Être une streameuse semble impliquer d'avoir une cible dans le dos en 2023. Plutôt d'accord, plutôt pas d'accord. Plutôt d'accord. blanc. Hein? Plutôt d'accord. Plutôt Je suis d'accord. d'accord. Une te fois. Ne se prononce pas. Ne se prononce pas, très bien, Non, c'est une réponse. en fait, je peux pas C'est une réponse, forcément hein. je peux pas forcément le dire parce que, ben, comme ça a été dit avant, moi je viens de débarquer, donc je peux pas te dire si j'aurais de la facilité, si j'aurais de la peine ou et cetera. Puis même, je suis quelqu'un qui se sépare énormément du reste, donc je me dis que si ça marche peut-être pas, c'est parce que ma personnalité plaît pas, tu vois? Je vais plus le voir comme ça, mais donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mhm. Lilith, petit avis sur la chose? Non, je pense pas forcément qu'on ait une cible dans le dos. Après, on est peut-être un peu plus sujet aux trolls. Mais de là à dire qu'on a une cible dans le dos, je trouve que c'est un peu fort. Même si, Gilou, j'apprécie beaucoup tes interactions, tu le sais. Je pense qu'avoir une cible dans le dos, c'est un peu fort comme terme. Et j'ai le petit commentaire aussi qui venait donc de ces indécents, parce que j'ai pas pris le nom, de Zayn Feu de Givre, qui a écrit du coup. Et puis, oula, pardon. Et puis, même si t'as plus de visibilité, il faut avoir le mental pour tanker les commentaires des gens qui viennent uniquement pour le physique et la modération d'une chaîne de streameuse. C'est beaucoup plus sportif. Alors effectivement, en tout cas pour moi, je pense que c'est pas tout à fait faux du point de vue où une femme sur Twitch va prendre beaucoup plus d'un point de vue, pour moi, hein, d'un point de vue psychologique justement, à devoir dealer avec les gros lourds qui arrivent, les gros trolls, qu'un homme. Mon avis, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord. Plutôt d'accord, hein. Je Ouais, sais pas relativement trop. d'accord avec ça. Ouais, peut-être. J'avoue que j'ai la chance d'avoir une modo, qui tire plus vite que son ombre, donc j'ai pas le temps de les voir les trolls. On les, on les remet. Alors je pense que là, je peux parler au nom de tous les streamers qui sont sur cette chaîne, tous. Les modos, merci beaucoup. Grave. Parce que des fois, vous nous sauvez le cul, mais d'une façon incroyable. Donc, Comme dit, un de mes viewers, ça dépend, quand on est sur le live de Lilith avec Arca, on a tous une cible dans le dos et c'est un peu ça effectivement. mais c'est vrai que c'est enfin, je me permets de faire un petit aparté là-dessus. Les bons modérateurs, franchement, putain, mais ils nous sauvent des fois où t'es là, t'as un énorme lourdeau, t'es en mode oh, putain, je peux pas. Et puis, gars, allez, vas-y, dégage. Tu vois, il y a le bon modérateur. C'est Il ça, voit il y un a troll, il le banne. Le mauvais modérateur, il voit un troll, mais il le banne. Non, mais t'as des. C'est vrai que mine de rien, je pense que le public ne voit pas assez ces personnes de l'ombre. Parce que fondamentalement, c'est des personnes qui sont dans l'ombre mais qui font un travail incroyable. Donc, en tout cas, moi, mes modérateurs, je les adore. On se tape des barres constamment, ils m'aident énormément et ils le savent, quoi. Et c'est. Voilà, moi, en tout cas, je les remercie énormément. Voilà, je me permets de sucer un peu la bite à mes modérateurs parce qu'ils le méritent de temps en temps, quand même. Voilà. Alors, le commentaire de Laios, j'aime beaucoup. Et du coup, un modo qui encourage les trolls, c'est quoi? Bah, c'est toi, Laios. C'est juste toi, en fait.
Le dissident. Ouais. Non, mais voilà, c'est. Le mec qui fait des trous dans le bateau, quoi. Ah oui, non, mais oui. Mais bien sûr, bon, après, Laios, pour ceux qui ne le savent pas, Laios, on a commencé la chaîne avec lui. C'est une grande histoire d'amour. C'est mon petit ours brun. Voilà. Je vais vous poser une question à la con. Que ce soit dans le public, putain, Drake, je suis au Zénith là. Dans Attendez, le public. Attendez, maître. Oui. Non, juste pour rebondir, parce que j'ai pas pu trop dire sur le sujet Pardon, juste ouais, avant, vas-y. mais il y a ce truc de ce qu'on dit pas, enfin ce qu'on n'a pas encore dit, c'est quand t'es une femme et que tu fais du streaming, du coup je lisais d'ailleurs, je crois que c'est Pauline qui disait qu'on se mangeait quand même beaucoup moins de remarques, nous les hommes que les femmes. Tu vas avoir des remarques sur ton gameplay, du mec qui va débarquer et qui en a rien à foutre de ce que tu fais et de ton niveau, enfin il va juste te faire chier sur ton niveau, sur un jeu qui des fois ne nécessite pas et on s'en fout. Tu vas avoir si t'as un physique, on va dire dans les standards de beauté, tu vas te manger des réflexions, voilà. Si t'as un physique au contraire qui est pas dans les standards de beauté, tu vas te manger des réflexions aussi. Et il y a toujours ce truc, si tu prends quelqu'un qui va être en surpoids, si tu prends un homme ou une femme, tu vas pas du tout avoir les mêmes commentaires, les mêmes trucs. Et je pense qu'une femme qui va pas correspondre à des standards de beauté va se manger beaucoup plus de commentaires qu'un mec, tu vois. Je peux te prendre des exemples de streamers extrêmement connus avec, je vais pas clasher, mais genre avec un physique pas facile, tu vois, ils ont jamais rien eu comme remarque par rapport à leur physique. Avec un petit surpoids, on va dire. Mais surpoids ou autre chose, tu vois, peu importe, tu vois. Mais et ils ont jamais reçu de commentaires sur leur physique, alors que tu prends des femmes dans le streaming, à chaque fois elles vont avoir des commentaires sur soit le physique, soit la coiffure, c'est des trucs débiles, tu vois. Moi, je On est suis pas là pas, pour ça. je suis pas tout à fait d'accord avec toi, notamment un exemple avec Joueur du Grenier, je crois. Ouais. Je suis pas trop les cancans sur le Twitch Game, donc je vous avoue que je savais pas trop. Mais notamment Joueur du Grenier, qui s'était pris quand même pas mal de réflexions malgré sa notoriété, hein. Donc, Ah bon Oui, oui, mais Le après, vieux Par rapport à JDG. son physique le vieux, il a beaucoup, enfin, je pense qu'il y a ce truc de, toi, Seb du Grenier par exemple, pas du tout, étrangement. C'est vrai qu'il y a eu un peu les deux, en guillemets, les deux opposés. Je saurais pas comment le dire, mais après, je pense que aussi le JDG, il a fait un truc qui est une force en soi, c'est qu'il a fait énormément d'autodérision avec. Typiquement, quand les gens lui demandaient, ouais, mais c'est pas toi, etc., blablabla, lui, il répondait, ah non, non, mais lui, il n'existe plus en fait. On se rappelle quand C'est il avait fait sa foire aux questions, puis comment as-tu fait pour perdre Oui. autant de poids? Une énorme énorme chiasse. chiasse. Voilà. Bon, Je me souviens Direct. toujours de son goal du The Event d'il y a 2-3 ans où pour 1 million d'euros, il remettait Gros JDG sur la chaîne. Ça m'a fait beaucoup rire quand même. Parce que le mec en a beaucoup joué aussi, tu vois. Enfin, il en a Et- joué. De manière à, ah ouais, vous me taclez sur mon physique, bah let's go. Bon, après, il a perdu du poids et tout machin, mais il a beaucoup vanné là-dessus aussi. Mhm. Mais par contre, effectivement, ça ne. Alors, je n'ai. On va dire que je j'ai pas réfléchi plus tôt, mais effectivement, pour moi, d'un point de vue logique, effectivement, il y a des fortes chances que une personne de sexe féminin, du coup, se fasse beaucoup plus tacler sur son physique qu'un homme. Effectivement, quoi. Et Lily, on Et a ça, perdu c'est- ta cam, si jamais. Ah, on a perdu on a les- perdu. Après, c'est valable pour Twitch, mais c'est valable pour tout, hein. Oui, Regardez, effectivement. Mince, j'ai un trou de mémoire soudainement, une chanteuse pop jeune avec des cheveux verts, il me semble. Billie Eilish, voilà. Oui. Eilish. Oh la vache, la description très aléatoire. Ouais. Je n'y arrive pas, hein. Wow. Billie Eilish, il y a pas longtemps, elle s'est mangé une espèce de shitstorm de commentaires en disant ouais quoi, Billie Eilish, t'as grossi, t'as pris du poids et tout machin truc. Elle a dit en fait non, c'est pas ça, j'ai toujours été comme ça, vous avez juste jamais fait gaffe parce que je m'habillais pas de manière à ce qu'on Ouais. voit ou un truc comme ça, tu vois. Et Et toutes les célébrités femmes qui ont grossi ou maigri ont reçu des oui, remarques, hein, toutes. Hein. dès qu'il y a un changement, putain, Ouais. la vache quoi. Et ben en fait, on s'en balèque, tu vois, qu'elle ait pris du poids ou non, en fait, normalement. Bon. Tu vois, Bon, tu viens pour sa musique normalement, donc. Ce que tu dis, ça rapporte aussi à un cas qui, pour moi, est. En fait, c'est vieux ce que je vais dire, mais moi, ça m'avait déjà marqué à l'époque. Tu prends par exemple Suzanne Boyle. Une Oui. voix, mais une voix, mais incroyable, mais parce qu'elle ne correspondait pas au physique de la télé, bah, on n'a pas besoin de toi. Et moi, j'étais là, et je me disais, mais comment tu peux
refuser quelqu'un qui a un talent pareil là-dedans sous prétexte que son physique te plaît pas. C'est comme moi maintenant, je veux trouver du travail, le gars il va me regarder, il va dire écoute, tu ressembles un De peu à quoi un le physique? pouce, voilà, tu ressembles à un pouce, mais moi j'aime pas trop ta casquette, et puis ouais, les chemises, j'aime pas. Et je lui dis ouais, mais attends, mec, j'ai des papiers dans le domaine. Il va dire non, mais même c'est pas grave, on va prendre lui parce que lui il est beau. Je pense que dans l'exemple de Susan Boyle, c'est beaucoup plus pervers que ça. C'est pire que ça encore. C'est Mhm. qu'on lui a pas donné de carrière à la fin de l'émission, mais par contre, pendant toute l'émission, on a bien capitalisé sur le fait que, bah ouais, cette femme est moche. Je vais dire des trucs horribles, hein, mais genre, c'est globalement ce qui était dit. Regardez, cette femme est moche, mais elle a une voix magnifique. Et en fait, ils ont énormément joué sur le fait qu'elle avait pas un physique vendeur. Mhm. Et ils ont dit regardez, elle a quand même une voix incroyable et tout machin truc, venez voir notre émission, est-ce que cette semaine la moche va rester dans l'émission? C'était globalement ce qui s'est fait. Ouais. Et au final une fois que tout ça s'est terminé, elle a pas eu de carrière. Donc pendant un temps donné, c'était avantageux d'utiliser son physique pas vendeur pour Mhm. faire parler de l'émission et inciter les gens à venir voir. Et une fois que l'émission était terminée, oui, bah, c'est bon, t'as fait ton truc et puis tu peux dégager maintenant, tu vois. C'est Utiliser encore son plus pervers physique, que ça. Le Ouais. cas de Suzanne Boyle est encore plus pervers que ça. utiliser son physique comme un énorme coup marketing pour l'émission et ensuite ça dégage quoi. C'est ça, c'est Ouais. ça. Parce que du coup, en fait, au-delà même que, enfin, Suzanne Boyle, enfin, je vais dire, enfin, c'est même pas qu'elle est moche en fait, c'est que elle correspond pas à des standards de beauté genre d'une meuf canon. Et en fait, elle est pas, enfin, elle était pas moche, je veux dire dans le sens où en fait, elle a un physique banal en fait au final. Oui. Et ça a été vraiment le truc en mode, bah regardez, la meuf là un peu normale, un peu moche et tout machin, let's go, elle aussi elle peut réussir. Regardez, venez voir l'émission et on vous vend du rêve. Et en fait, c'est globalement ce dont ils ont, enfin c'est de cette manière-là qu'ils ont instrumentalisé en fait Ouais. Susan Boyle. Je trouve, enfin l'histoire de Susan Boyle est dramatique pour le coup. Oui, oui, oui. Totalement. Enfin, moi ce que je suis en train de... Pardon? Parce qu'en plus, la pauvre, elle a pas réussi niveau carrière, alors qu'elle a fait un album après avoir physiquement changé. Mhm. Mais du coup, ça a pas marché, alors qu'elle a une belle voix, comme l'a dit Et Fadi. est-ce que tu te souviens de Magali de la Star Academy? Oui. Oh. Ah, je vous sors des trucs là. Oh ouais, oh là là. Je salue Flonflon d'ailleurs. Oh là là. Qui est là un là streamer. On se connaît pas, mais je sais qu'il fait beaucoup de trucs sur la Starac et ça me fait marrer parce que le mec est un expert pour le coup. Et en fait, ma première Starac, Jennifer. Jennifer sort de la Starac gagnante, elle a une carrière encore aujourd'hui, voilà. Magali C'est Vaille si incroyable, jamais. génial. Voilà. Oui, c'est ça. Magali arrive. Ah bah on a une petite meuf un peu rondouillette, machin truc, un petit peu rigolote, machin. Ah là là, bon c'est rigolo. Personne, je pense qu'au début de l'émission, les producteurs, personne n'avait parié sur elle. Tu vois. Et puis ils se sont dit tiens, finalement pourquoi pas, parce que on va pas se mentir, hein, Starac, y a rien de, tout est déjà, enfin tout se fait au fur et à mesure, mais les gens ne décident absolument pas de qui gagne qui perd. Et du coup elle gagne la Star Academy. Est-ce que vous entendez parler d'elle aujourd'hui? Ah. Non. Oui, avec toi. Voilà. Mais est-ce que vous savez ce qu'elle fait aujourd'hui? Alors absolument pas. J'avais entendu une fois, mais je sais plus. C'est hyper triste. Aujourd'hui, elle fait par exemple des inaugurations de supermarchés ou des trucs comme ça, ou des foires à la saucisse ou des machins. Un truc comme ça. Oh non, c'est vraiment l'exhibition. C'est oh non. Ouais. Ah c'est genre je sais plus quel acteur qui avait fait des pubs Rio Marais quoi. Oh non. Et t'as ce truc de bah ouais, mais en fait Jennifer, bah c'est une meuf jolie, tu vois, et on lui offre une carrière, etc. Magali Vallée, bon bah c'est une meuf avec pas un physique hyper vendeur, bon on la met un peu en avant, oh bah elle gagne l'émission, tant mieux, et puis bon après derrière démerde-toi quoi. Pas du tout le même accompagnement entre Jennifer et Magali. Et il y a que, c'est la saison d'après, je veux dire, je vous parle pas Ouais, des autres saisons qui ont total. floppé. Là on est sur la Starac 2, il y avait encore énormément de gens qui regardaient, enfin, voilà. Donc, Jennifer c'était pareil, elle était rondouillette aussi. Ouais, Oui. Sheldon quand même beaucoup moins. Enfin, il y a Ouais, quand même un truc, après. voilà. Et tu vois, il y a ce truc de le physique, à chaque fois, on en revient toujours à la même chose. Il y a des remarques, il y a des trucs, c'est toujours la même chose, quoi. Mais du coup, on part vraiment. Ouais, mais c'est assez drôle parce que du coup, j'ai vraiment. Enfin, c'est pas drôle du tout, on se comprend bien. Hein. Le sujet n'est absolument pas drôle. Cependant, la coïncidence. C'est. Ah, Hein qu'il a dit. Signaler cette chaîne. Non, pardon. M'en bats Oh les mon couilles, Dieu. je m'en fous. Moi, je La dénonce. petite Non. musique d'Agatha Christie là pour dire Piozo. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, fondamentalement, je reviens à ce parallèle qu'on avait
que j'ai fait en début de live, et que j'ai l'impression que de plus en plus ça va dans cette direction-là, c'est que fondamentalement, le public de Twitch n'est que le reflet en miniature, entre guillemets, du monde, quoi. Fondamentalement. Moi, je pense Mais les pareil réseaux que ça. sociaux en général, hein, on n'a pas besoin de s'arrêter juste à Twitch. Tu peux l'élargir, tu peux le mettre sur, tu peux englober d'autres grandes structures qui, eux, alors, c'est triste. Moi, des fois, quand je suis sur Insta ou comme ça, mais moi, je trouve ça juste triste. Je vois vraiment des gens qui ont du talent ne pas être vus et, en guillemets, il y a des chaînes, tu regardes ça, tu te dis, mais c'est un désert intellectuel. Il y a voulais y rien de venir. Ouais, créatif, il y a rien. Ouais, Que dalle. c'est un des Et sujets que c'est je voulais mis en avant. aborder. C'est un des sujets que je voulais aborder d'ailleurs, bah, tu fais bien d'en parler. Où typiquement, d'abord, je vais juste commencer. On va quand même attendre que Lilith revienne, si elle revient. Bah, c'est une question Mais que je vais oui, vous c'est poser ce à que je me tous. disais. Parce que. C'est une question que j'aimerais poser un peu à tout le monde. Donc du coup, ça va quand même m'intéresser. Mais effectivement, et ça déjà, je sais que tu m'avais répondu une fois sur un de mes posts que j'avais fait sur Insta, je crois, ou bien sur... je sais plus, j'avais mis sur un truc où j'avais juste tapé streameuse sur la barre de recherche Instagram. Ouais. Ou streamer, pardon, je crois que j'avais tapé streamer sur la barre de recherche et j'avais que des miss qui étaient à moitié à poil. Et je Ah oui, devenais enfin, franc ouais, fou. on arrive. Hmm. Mm. Ouais, on a sûrement dû en parler et je devenais franc fou parce qu'effectivement, et c'est là que je voulais en venir aussi. J'aimerais bien que Lilith elle revienne quand même. Ah bah en plus, attends, quand on parle du loup, enfin de la louve du coup, la carte graphique déconne, je vais essayer de me mettre. Ah ok. Ouais. Je vais profiter, enfin vu qu'elle est pas là du coup, partir un peu sur des sujets un peu autres, on va dire que ça. Et c'est vrai que fondamentalement, je pense qu'en tant qu'homme, moi le premier personnellement, je pense qu'on a une vision qui est assez masquée de la société, du point de vue où une miss, elle en prend plein la gueule constamment toute l'année dans la rue, par exemple. Elle en prend plein la gueule du point de vue où, à chaque fois, ou en tout cas, je pense, après ce sera aux femmes du chat, ou bien ou à Spikey du coup, de le dire, que constamment, en tout cas 1 à 2 minimum fois par semaine, il y a une remarque masculine, quoi. Que ce soit sur le physique, se faire siffler, enfin bref, tout ça, quoi. Ah oui. Après, moi, j'évite les grandes villes. Je suis très campagne et je sors très peu dans les grandes villes. Pas qu'à cause de ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est chiant. Tu peux pas te balader tranquille sans avoir des regards bizarres des mecs ou des réflexions ou des sifflements, comme tu dis, des trucs comme ça, ou des aborder. Ah, tu veux pas mon numéro de téléphone? Bah non, je veux pas, j'ai le mien, ça me suffit. Mais. T'as un snap. T'as pas un snap? Passe ton snap. Attends, après, Ah, par contre, je vais te arrête, tu me demander mets mal ça. à l'aise rien que de dire ça. Ah, ça m'énerve. Non, mais c'est chiant, même là je le vois, je travaille à l'accueil et les petits papis pervers qui disent ah, je vais venir plus souvent. Mais ta gueule en fait, moi je m'en fous que tu viennes. Prends ce que tu veux et dégage. Mais le truc, c'est relou. Monsieur, c'est il serait relou. temps d'aller mourir, s'il vous plaît. Ouais. Viens pas trop souvent, tu dois traverser plusieurs fois la route, c'est dangereux. Je veux des voitures, je peux t'écraser sans faire exprès peut-être. Non, Oh zut. Mais c'est vrai que non, c'est vrai que moi, je pense qu'on a plus ça, nous, on subit plus ça, nous les femmes, que vous les mecs, parce que je pense pas qu'une femme va vous siffler dans la rue. Vous regardez, puis on est plus discrète quand on vous reluque, mais Ça m'est arrivé une fois, mais c'était une pote, donc ça compte pas. Donc, Ah. Parce que je l'avais pas vue, donc elle me sifflait au loin. Donc rien à voir. Ah. ouais, après Bah, c'est tu vrai vois, j'ai une anecdote qui va certainement vous faire très, très marrer. C'est, bah, nous on avait le carnaval et une année on m'a mis au défi de me déguiser en fille. Trop bien. Moi, 18 ans, je me dis facile. Alors, Quelle erreur! quelle erreur, ouais. Alors enfin, pour moi j'ai trouvé ça très drôle parce que, bah, déjà j'ai beaucoup rigolé avec ma frangine, bah, j'ai une grande sœur. Et donc du coup, bah, alors elle, ça fait un malin plaisir de me peindre la tronche et tout. C'était son moment à elle, hein. Sauf que parti, machin et tout, et à un moment donné, j'étais au bar avec mes potes, de dos, avec une perruque blonde. Et là, mais j'ai pris une main au cul, mon pote. Mais je te jure, j'ai pas beaucoup de fesses, hein. Mais même maintenant, j'en ai une, elle est plus plate que l'autre.
Mais au moment où je me suis retourné et je lui ai fait, je peux t'aider. Il s'est figé. Il est resté super con. Puis il m'a dit, ouais, non, mais je vais te voir. J'ai dit, non, non, maintenant tu me payes mon verre. Hein. J'ai dit, t'assumes ta connerie, mon pote. Hein. Le verre que tu m'as réclamé, là, t'as intérêt à me le mettre sur la table. Hein. Putain. Non, mais. Et mes potes à côté, ils me disent, mais ça va. Je dis, mais attends, t'as pas vu la main au cul qu'il vient de me mettre? Ils étaient là, genre, non, mais on n'aurait jamais pensé que ça allait à ce point. Eh ben oui. Donc j'ai fait l'expérience sociale et franchement, c'est non. Non, les gars, ne faites jamais ça. C'est affreux. Donc tu Il y t'es a fait plusieurs mecs toucher. qui ont fait ça. Moi, je dis merci, c'est cool de faire ça, vous mettre à notre place. Après, c'est pas pour être déplacé, mais moi, Mais t'es arrivé sur sans le moment, carnaval pour le coup. mais oui, mais pour le moment, sur le moment, pour moi, c'était fun. J'ai pas forcément de gêne plus que tant. Et puis, ça me fait... En fait, c'est surtout, moi, j'adore faire rire les gens. Ça faisait marrer mes potes. Et là, c'est arrivé, je me suis dit, putain, mais en fait, ça fait pas rire tout le monde, quoi. J'ai 2 exemples. Ce qui t'est arrivé, non pas du tout, arrête de mettre des T partout. Ce qui t'est arrivé, mais est arrivé en festival il y a 1 an. J'ai les cheveux longs, comme vous pouvez le constater. Je les ai pas toujours attachés. Et j'étais de dos, on était dans un concert. La foule était quand même assez massée. Et j'ai senti une main au cul. J'ai cru qu'au début c'était un pote à moi. Oui, parce que ça arrive des fois avec des potes, on se met des mains au cul. Voilà. Mais là, il y a Normal. consentement, donc il y a consentement, donc c'est ok. Là, Et c'est donc ok. je me retourne, je m'attends à tomber sur un pote et je tombe sur un total inconnu et le mec me fait merde, je croyais que t'étais une meuf et je lui fais mais ça change rien en fait et là le mec fouf il s'est fondu dans la foule, disparition. Mais c'est absolument pas une option de sortie de Non, dire c'est ça. absolument pas une option de sortie, je suis d'accord. Je l'ai recroisé à la fin du concert, je l'ai affiché devant tout le monde, le mec s'est renfui une deuxième fois. non. Et le deuxième exemple, c'est une année au Hellfest. Une année au Hellfest. Un pote à moi s'est dit que c'était un grand fan de Queen, s'est dit vas-y go, je m'habille comme Freddie Mercury dans I Want to Break Free. Oh, Donc Génial. le petit pull rose avec la petite jupe, il avait trouvé une perruque, la moustache. Dis-moi qu'il avait la moustache. Ah oui, bah c'était taillé la moustache exprès, enfin voilà, etc. Ce que tu veux, et il s'était fabriqué une fausse poitrine, voilà, etc. Bref, Ah. on l'a vu partir le matin du festival, et nous on a fait nos trucs, nos machins, on a été voir des concerts, on l'a pas croisé de la journée, on s'est recroisé le soir au camping avant la soirée, il est revenu, il faisait une gueule de 4 km de long. Il est rentré dans sa tente, il s'est changé, le seul truc qu'il m'a dit c'est j'en ai marre, j'en peux plus. Il s'est fait ploter, surploter, archiploter toute la journée par des gens qui l'ont pas toujours vu de face. Donc il y a vraiment des gens qui pensaient vraiment que c'était une meuf. Et en fait, il a dit c'est pas possible en fait. Donc là, lui, il a subi pour le coup et il a dit mais genre moi c'est juste aujourd'hui. Mais t'imagines, il y a des gens c'est toute l'année. Mhm. C'est l'enfer en fait. Bah oui. Et je pense Donc, que il y a ce truc de effectivement oui c'est beaucoup plus compliqué. J'ai jamais entendu un mec me dire putain je me suis fait ploter le cul toute la journée. Enfin genre Ah non. ça n'arrive jamais. Ah non. une Donc, il y a fois, ce truc de voilà. 2 fois dans ma vie, je me suis fait draguer ouvertement. 2 fois. Pour moi, c'est tellement exceptionnel que t'es en mode genre, waouh, what the fuck. Mais non, si Mais- t'as pas vu toutes les autres fois, Steve. Oh, arrête. Je sais que tu le fais tout le temps. Arrête. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même exceptionnel où généralement, c'est assez drôle. Ça, c'est drôle, par contre, je trouve drôle. Mais clairement, on me dit, bon, si on me dit pendant une journée, t'es dans le corps d'une femme, je reste enfermé chez moi, ça c'est sûr, et puis voilà, je m'amuse comme je peux, hein. Comme tout homme, bien sûr. Cependant, d'aller vivre une semaine, enfin, même une journée dehors, juste pour voir ce que ça fait, je le ferais volontiers, mais vraiment pour voir à quel point c'est grave. Plus dans ce style-là. Bah, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont aberrantes. Il y a des choses pour moi qui, typiquement... Enfin, je vois qu'on a à peu près eu la même éducation, on va dire. Moi, il y a des choses qui paraissent peut-être normales pour certaines communautés. Moi, je suis en mode non, quoi. Juste non, quoi. J'avais eu des amis où, typiquement, quand ils venaient à la maison, ah, mais je te fais à bouffer et tout. Non, mais c'est pas à toi de le faire. Je dis, bah oui, c'est bon, je le fais, je m'en fous. Ouais, mais non, c'est pas à toi. C'est quoi ce délire? Et il y a des choses, ouais, qui sont aberrantes, mais que pour certaines personnes sont normales. Et c'est ça que j'arrive pas à piger, en fait. C'est un truc de fou. C'est. Ouais, c'est. Ah, c'est. Ouais, non.
Je sais pas, il y a des choses qui. Moi, typiquement, ça ne me viendrait jamais dans la tête de mettre une main au cul à une mise comme ça en mode Salut, c'est moi. Non. Enfin, je sais pas, t'as comme un minimum de respect, quoi. C'est surtout moi, ça, quoi. moi, je sais pas, tu vois, comme je le vis, tu vois, tu te dis ça, mais en fait, je pense que le premier truc qui, moi, me traverserait la tête, c'est la main de la meuf en face, tu vois. Ah oui. Je sais pas, non, Ouais, mais attends, non. attends. Je vais te donner un exemple encore pire, mais vraiment celui-là, il m'a dégoûté au plus haut point. Je faisais des formations continues dans le service. Donc tout ce qui est restauration. Ouais, Le prof qui balance un exemple en disant que. Enfin, t'as une des élèves du cours, donc des personnes qui ont quand même la trentaine, qui me disent moi j'ai des clients, j'ai des clients des fois qui me mettent la main au cul, quoi. Et moi je me tourne vers le prof, vers le. Pardonnez. Non mais tu sais, genre je me tourne vers le prof, je lui dis moi il y a quelqu'un qui fait ça à une de mes, à une de mes serveuses, je lui mets une tarte tout de suite, quoi. ah oui. Je lui mets juste une tarte tout de suite par principe. Genre, Ouais. je vais t'apprendre la politesse. Parce que ça se fait pas. Et le mal est fait. Tu vois, le gars qui arrive et qui fait oui, non, mais non, non, nique ta mère. T'as fait le con. J'ai Elle a juste, rien demandé j'ai non ju- plus, j'ai juste, hein. elle a rien demandé non plus. C'est ça. J'ai juste envie de t'en mettre une. Et la réponse du prof, en fait, m'a vraiment dégoûté au plus haut point. C'est en mode oui, mais non, parce que pour les affaires, c'est pas bon. Oh, Faut dégueulasse. juste laisser peloter, quoi. Pour les affaires. Non, c'est qu'il fallait régler le truc de façon un peu plus diplomatique. Et pour moi, ça partait de. Enfin, après, c'est mon avis personnel. Le fait de. Ça de va, c'est diplomatique, on lui coupe pas la main non plus. C'est ça, c'est juste lui mettre Ouais. une belle tarte, quoi, lui apprendre la politesse, tu vois. Mais Non, d'un mais- point de vue business, ça joue pas parce que. Voilà, tu vois, je veux dire, c'est pas. Enfin, tu dois pas faire ça à tes clients, tu vois. Non, mais je pense que c'est pas diplomatique parce que si tu lui mets juste une tarte, il va encore pouvoir répondre. Tandis que si tu lui mets une chaise vraiment dans la tronche, Alors attends, tu vois, ça clôt le débat. je vais quand même- s'arrête là, tu vois. je vais quand même préciser le truc. Je suis absolument pas en train d'inciter à la haine. C'est juste que moi, il y a sur certaines choses, il y a des choses qu'on joue pas avec. Et typiquement, enfin, moi, toutes ces histoires-là ont tendance à très vite me gonfler. Et du coup, c'est vrai que je démarre assez au quart de tour pour ça. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que, entre guillemets, on voit à quel point, même d'un point de vue business, en tout cas pour ce cas-là, hein, peut-être c'est un cas isolé, j'en sais rien, mais en mode genre, ouais, mais non, il faut régler ça de façon diplomate, il y a la meilleure. Il faut lui dire une première fois que c'est pas bien. Frère, Et c'est pas vrai qu'il doit le faire, ça, donc ça sert à rien de parler. c'est voilà, je suis pas là pour faire son éducation, il est débile, quoi. Oui. Puis surtout Juste, C'est les parents que- qui ont dû faire ça. Non mais faut lui dire que c'est pas bien, d'accord, mais à quel moment lui s'est dit que c'était bien ou que c'était ok. C'est ça, Tout ça aussi. c'est ça. Lui dire que c'est pas bien, je veux bien, mais déjà de base il aurait dû se dire que c'était pas bien. Il y a Moi, j'ai ma rien mi- qui, voilà. J'ai ma mère qui. Moi là-bas, j'ai beaucoup traîné dans les bars et dans les trucs, parce que j'ai mes deux parents qui sont dans la restauration. Donc ma mère qui a travaillé dans un de nos bars qu'on avait. Il y a des trucs pas cool, tu vois. Par contre, elle, on va dire qu'elle a à peu près le même caractère que moi, elle se retournait, elle mettait une tarte direct. C'était fini. La belle tarte, tu sais, avec les cheveux qui partent sur le côté et tout, c'était réglé. Les gars revenaient, par contre, ils savaient. Voilà. Mais des fois, il y a pas d'autre solution, quoi. Je sais pas, pour moi, ça m'hallucine qu'il y ait des choses qui sont innées. Juste, bah, typiquement, tu respectes que ce soit une femme ou un homme, tu respectes, entre guillemets, la personne. Ouais. Faut pas commencer à siffler dans la rue, s'il te plaît, frère. Non. Mais tu vois, le pire, c'est pas que méchant. des moments d'irrespect comme ça, moi, je l'ai retrouvé à un endroit où, franchement, pour moi, ça n'a absolument pas sa place. C'est l'armée. Tu vois, Oui. c'est quand je faisais mon service militaire. Moi, j'ai choisi de grader. J'ai fait sergent-major-chef. C'est un grade où tu es censé rassembler les gens. Et il est vrai qu'au début de chaque cours de répétition, donc nous, on est appelé en fait à aller faire notre service 4 semaines par année et à accomplir tous nos jours de service. Au moment où je partais, j'avais cette théorie d'introduction sur comment les gens doivent se comporter entre eux. Et bah, bien entendu que là où j'étais, il y avait des femmes. Et je devais toujours rappeler que la politesse est élémentaire, qu'on est à l'armée. Ça ne veut pas dire mettre de côté les personnes, entre guillemets, oublier qui elles sont. Mais c'est qu'au moment où tu mets ton uniforme, au moment où tu es sous les drapeaux, tu représentes ton pays. Tu représentes en fait quelque chose et tu ne peux pas être irrespectueux avec les gens qui portent le même uniforme que toi. Et j'ai vu des cas, mais juste affreux.
une fille qui est arrivée avec le même grade que moi, elle s'est présentée à son commandant de compagnie. Le gars, il lui a même pas tendu la main. Il l'a même pas regardé. Pour lui, en fait, c'est t'es une femme à l'armée, tu n'as pas ta place. Et c'est totalement faux. Pour moi, c'est la pire chose que tu puisses faire, en fait, c'est mettre de côté. En fait, c'est ces gens-là, en fait, c'est ceux qui ne tendent pas la main qu'il faudrait mettre de côté. Et dire, mais en fait, toi, tu n'as pas ta place parce que tu n'as pas de camaraderie, tu n'es pas capable, en fait, de reconnaître que bah, elle a les mêmes forces et peut-être moins de faiblesse que quelqu'un d'autre. Spikey a l'air d'accord. Ouais, en tout cas, elle s'excite beaucoup. Hein. Alors, je suis désolé, je sais que moi, Non, c'est un non. sujet qui me tient à cœur. Oui, parce oui, que- non, bien sûr. Non, on t'a dit ça parce que Spikey, il a eu son challenge, où elle devait faire. Voilà. Voilà. Pour ça. Mais de ce que tu disais, ça n'a pas sa place à l'armée, mais ça n'a pas sa place nulle part. Nulle part. En fait, hein. Oui. C'est ça. C'est ça. Mais côté, par exemple, pour en venir à l'armée, c'est dommage qu'ils aient arrêté le service militaire parce que ça, tout le monde aurait dû continuer à le faire, quoi. Ça aurait déjà Alors- un peu plus appris aux gens. Là, on Peut-être part un peu sur un autre débat. Oui, parce que parce- vous, en Suisse, vous l'avez encore. Peut-être te lancer pour une prochaine fois. Oui. Toi, tu l'as fait, Steve? Non. Non. Ah, ok. Pour la simple et bonne raison que moi, si on me réveille à 6h du mat, le gars il se ramasse une balle, quoi. Donc... non. Je comprends, je suis pas matinal non plus. Mais après, je sais pas si le service militaire, entre guillemets, ferait que, entre guillemets, éduquerait les hommes à ça, tu vois. Alors, C'est la grosse question que je me pose. Je pense pas du tout, au contraire. J'ai vu des immenses changements, mais encore faut-il que la personne qui veut faire passer le message, elle y croit un minimum, pas que ce soit j'ai lu mon bouquin et puis je peux te le reciter par cœur. Non, il faut qu'au fond de lui aussi, il soit en accord avec ça. Et il faut que la personne en face, elle réalise. Parce que moi, j'ai eu des gars. Alors là, je vais sortir du cadre vu que justement Lilith, elle est pas là. On doit un peu meubler et puis ça tombe bien parce qu'il y a un nouveau gars qui on ouvrir, va quoi. passer à la suite assez rapidement, par contre, parce que là, ça fait un petit moment quand Voilà. même, mais vas-y. On te laisse finir là-dessus. Mais du coup, en gros, c'est des gars qui arrivent des fois, ils ont la vingtaine, ils savent pas dire bonjour, merci, au revoir. Tu reprends pas que les bases du respect de quelqu'un d'autre, tu reprends la base en général. Et c'est vrai que ça, tu vois les gars arriver à leur premier jour, ils ont l'œil vif, le poil dru, ils sont comme ça. Tu les vois ressortir, c'est. Être fumide. Mais ouais, mais C'est une con, belle bête. Mais oui, regardez-le, il y a tous ces chicots. Mais tu le vois ressortir de là, tu vois que le gars, en fait, il s'est affirmé et puis il a appris aussi que les gens autour de lui, ils avaient de l'importance. Et moi, c'est ça qui m'a plu là-bas, tu vois. Ok. Intéressant. C'est vrai que ça pourrait éventuellement pousser. Mais je me suis éloigné là. Non, j'ai pris un peu mais de c'est rame. aussi un peu le but. Là, c'est juste que je pense que Lily, ça fait un moment qu'elle est en train de. Donc, on va quand même passer à la suite pour les gens qui sont en live quand même. Histoire que, puis elle nous rejoindra au fur et à mesure, de toute façon, au pire des cas. La question que je voulais vous poser est très simple. D'après vous. Bah, la mais- réponse est non, pardon. Très bien, merci. Bonne soirée. Au revoir. Oui. La question, Allez, que je voulais... salut. La question que je voulais vous poser est très simple. D'après vous, combien, actuellement, donc sur les 30 derniers jours, il y a de streameuses qui font partie du top 100? Du top 100? Du top 100. On peut même commencer par le top 20 si vous voulez. Mais Ah attends, bah si tu veux, pour le top 20, je sais, j'ai la réponse. Hmm. Top 20 mondial ou top 20 francophone? Voilà. Francophone, j'allais francophone, dire, francophone, mets-nous un cadre. francophone. Top Top 20 20. francophone? Sur les 30 derniers jours, ouais, combien est-ce qu'il y avait de streameuses qui font partie du top 20 déjà, d'après vous? Jack, tu connais ta réponse, peut-être que tu réponds à la fin du coup? Bah si tu veux, mais je pense que moi j'ai la réponse. Vas-y, ouais. Non mais j'attends la fin. Oui, oui. La fin, ouais. Spikey, une petite idée? Non, j'en ai aucune. Aucune. Donc on a Arctarus, pardon, qui dit 10, Sheldon qui en dit 5. On a top 20, Kaboom qui dit... on part sur le top 20 d'abord. Sur le top 20 d'abord. Combien de streameuses francophones sont dans le top 20 d'abord? On a Zen qui dit 0 ou 1. Antoine qui en dit 5. 3 pour du coup notre cher Felty. 3 pour Zaef. Jack, combien d'après toi? Moi je dirais 1, 0 ou 1. Francophone, c'est pour le top francophone. 20, pour francophone, c'est 0 ou 1. C'est clair et net. C'est sûr et certain. Alors vous saurez, donc les informations viennent du coup du Market Splash, je vous mettrai le lien du coup.
une dans le top 20. Ouais. On en a C'est qui une dans le top 20 qui C'est est... Magla non, absolument pas. C'est Océane ASMR. C'est Océane Amsler. Océane ASMR, exactement. Ok, oui, qui est passé sur Popcorn il y a pas longtemps. Qui est actuellement au rang de 13e du coup. Ok. Maintenant, dans le top 100, à votre avis, combien? Dans le top 100, allez, on va dire, allez, il y en a 5 ou 7. 5 ou 7, 3 encore pour... Feldy se mouille pas, ok, 3. Elle coûte cher l'enveloppe. Non, vu ce qui en est ressorti, moi je dirais, on prend un rapport de 3 à peu près, ouais. X 3. 3, ok. Spikey, une petite idée? Bah là, du coup, ouais, je dirais 3 aussi. 3 aussi. Le top 20. On en a 8, on en a 6 dans le chat, on en a 12. Putain, Pierrot, t'es optimiste, hein? Quand même. Ouais. On en a 2. On va partir sur un nombre incroyable, mesdames et messieurs, de 5. Ouais, je disais 5 ou 7. Ouais. On en a 5, donc du coup, on va retrouver à la 39e place, on aura Bagheera Jones. À la Oui, bah, évidemment, tu commences par elle parce que. 39e, 39e. Donc la 17e, c'est celle que j'ai dit avant. 39e, Bagheera Jones. 49e, du coup, Magla. 87e, Horty underscore. T'as pas Avamind Du coup, il y en un a moment 4 en fait. Il n'y en a même pas 5, il y en a 4 du coup. Pardon? T'as pas Avamind un moment Avamind. Ouais, ou Si, Avamind qui est en 63e, donc 5, effectivement. 63e. Magla, Ok, Avamind et Horty, du coup. ok, ouais. Donc voilà. Orchi, quand même. Ça veut dire, grosso merdo... J'aime bien mettre CH dans son pseudo, ça me fait rire. Oui, Orchi. Horty. Qui fait qu'il y en a 5 sur 100. Ouais. Trinity, elle est pas reprise. 95, mec. Non, il y a 5%. Dans 95, ce sont que des hommes. C'est Et je vois énorme. 2 personnes qui demandent s'il n'y a pas Little Big Whale. Whale. Alors, je peux regarder ça Oui. maintenant, si vous voulez, directement. Alors, attendez. Oui, top, hein. On va regarder. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé pour Trinity, si je me trompe pas. Oui, Trinity aussi. Trinity, ouais, et Little Big Whale. Alors, Trinity. Trinity. Alors, tac. Oh. Ok, c'est long, c'est très long. Dans le rang mondial, elle est à 2000, mais ça aide pas. Little Big Whale, j'ai 135e. Je vais voir si j'ai la même chose que toi. Honteux, quoi. De quoi? Je suis même pas dans le top 100, c'est honteux, quoi. Ouais, mais si t'es déjà dans le merde, tu sais la partie où qui fait plus de 5 streamers, tu fais partie des 5% restants. Un truc comme J'ai ça. rien compris. En fait, en gros, si t'as plus de 5 viewers, pardon, tu fais partie du 5% de streamers et streameuses sur Twitch qui ont plus de 5 viewers. Ah, bah oui, j'ai plus de 5 viewers. Ce qui est déjà pas mal, tu vois. Ce qui est déjà pas Il y a dégueu, hein. 95% des gens du reste Mhm. qui ont entre 0 et 5 viewers. 80, combien t'as dit? 80? Je crois que c'est 95% de Twitch qui est composé de streamers et de streameuses qui font entre 0 et 5 viewers. Tu m'étonnes, quoi. Tu Putain. m'étonnes. C'est plus dur de percer sur Twitch que de gagner à l'euro million, je pense. Et c'est moins de 1% qui arrive à être. Moins de C'est 1% qui arrive à passer. Oui, c'est le 0, je sais pas combien. Voilà. Partenaire, du coup. Si je ne m'abuse. Partenaire, déjà partenaire, c'est déjà extrêmement difficile. Oui, oui. C'est moins de. C'est moins de. Je crois que c'est même moins d'1% si je me trompe pas. Et après, t'as les super partenaires qui sont encore autre chose, quoi. Pour dire de la moulaga. Little Big Whale, ouais, effectivement, 135, effectivement. Qu'est-ce qu'on aura Ah oui. encore? 135. Ultia qui est à 114. Par exemple. Angle droit qui est 138. Presea qui est 142. Enfin bref. Ça reste quand même, entre guillemets, on va dire qu'il y en a environ 5 par tranche de... Par tranche de 100, quoi, ouais. Exactement. Donc voilà, donc c'est quand même très intéressant. Et on revient un peu sur ce qui s'est dit au début de live, du coup, qui disait que pour une femme peut-être
de se faire connaître sera beaucoup plus facile que de fidéliser, entre guillemets, sa communauté. Parce que là, on a quand même, entre guillemets, un 95% d'hommes. Bah oui, clairement. Hein. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant à ce niveau-là. Je me permets après de faire encore une petite parenthèse. Donc c'est Zayn qui avait écrit avant sur le live. Perso, je dirais pas que j'en prends plein la gueule tout le temps. Par contre, j'ai constamment la charge mentale d'y faire gaffe pour presque inconsciemment limiter les possibilités de se faire emmerder. Entre parenthèses, je vis à Nice. Oui, c'était pour quand on parlait d'être dehors dans la rue ou je sais plus quoi. Exactement, quoi. Comme quoi, voilà, exactement. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant, quoi. Ces stats-là, donc après, comment... C'est un peu des stats que je peux vous donner les liens, si vous voulez, je les ai gardés. Ah, je veux bien savoir, merci. Pour celui-là, tu dis? Hein? Pour les 100 premiers, tu veux? Oui. Je le mets... non, peut-être pas ça. Merci. Pas de souci, avec grand plaisir. Hop, CTRL-C, comme ça peut profiter à tout le monde. C'est bon, c'est Manon. Comme ça, c'est jamais. Ok. Bim, voilà. Hop. Je mets de côté, je regarderai. Merci. Oh, pas de souci, après j'ai les autres liens si vous voulez. Maintenant, une question qui est peut-être intéressante à creuser, entre guillemets, par rapport à Twitch surtout. J'ai pas de pelle. Ah, super. Super. Ah là là. Ça manque un petit peu d'humour. Pardon. Oui, oui. Non, il faut bien, faut bien. Je voulais attaquer sur un truc un peu plus sérieux, on va dire. Enfin, sérieux, entre guillemets, mais en parlant surtout de Twitch. La question est la suivante. Est-ce que pensez-vous que Twitch met en place, entre guillemets, des... Comment je peux dire ça? Des dispositions pour qu'entre guillemets ce sexisme, on va dire récurrent sur les streams des femmes, change ou non? Parce que derrière, il y a quand même une entreprise. On regarde Twitch quand même qui brasse quand même des millions, venant d'Amazon fondamentalement, hein, qui brasse quand même de la thune. Je vais donner juste un exemple par rapport à ça. Donc fondamentalement, c'est les gros streamers qui font vivre la plateforme. Sur ça, on est tout à fait d'accord, je suppose. C'est les gros streamers qui vont ramener le plus grand monde, qui vont lâcher des subs et qui vont permettre à Twitch justement de se faire de l'argent. Grosso modo. Prenons un exemple très simple, que vous allez tous aimer, je suppose. L'exemple est en deux parties. Première partie, on va partir sur JDG. Il y a quelques semaines. 2 semaines de ban pour une petite plaisanterie durant un jeu moyenâgeux, entre guillemets. Je ferai pas la vanne. Je ferai pas forcément la vanne telle qu'elle a été dite, je vous laisse regarder. Si tu fais la vanne, ce serait intéressant de voir si tu prends 2 semaines, un ban def ou une semaine, tu vois. C'est ça, c'est vrai que ce serait intéressant. Pour la science, je propose que ce soit Feldy qui le fasse, parce qu'au moins, s'il perd sa chaîne, il perd pas grand-chose. Alors, foiré. Tu sais quoi, je la tenterai quand je ferai mes casts sur Smash, comme ça, au pire. Non, vous m'envoyez en privé, là, dis-moi. Pourquoi faire? De quoi? Excuse? T'as envie de te plomber ta chaîne comme ça? Ouais, mais j'y tire moins. J'ai pas entendu Spiky, pardon. Ouais. Mais Kopideka, il m'envoie pas en MP, c'est moi qui le dis. C'est une femme qui le dit, ça passerait mieux. Parce que je sais pas ce qu'il a dit, vraiment. Non, c'était pas une vanne, sexiste. Pour grosso modo, pour vous mettre dans le contexte, c'est un jeu médiéval style Among Us, où il y a une haute mère, entre guillemets, qui s'occupe d'une église, avec des nonnes, et dans les nonnes, il y a des bots et des joueurs. Le but des joueurs est de faire comme si c'était des bots et de sortir, du coup, de ce monastère, ou un truc comme ça. À un moment, JDG, du coup, a le rôle de la mère supérieure, et dit, bah, je vais tuer Clara. Parce qu'en plus, elle a de la... Voilà. Et voilà, j'ai entendu dire que sa tante avait des ascendances. Voilà, je vous laisse imaginer la suite. Certaines communautés d'une religion en particulier. Voilà, je vous laisserai le plaisir d'aller voir ça sur YouTube, sur TikTok, vous le trouvez partout dans tous les cas. C'est une référence au rapport qu'ont les catholiques avec Judas. Voilà, exactement. Et Jésus, voilà. Donc une vanne en plus qui a été faite sur le ton de l'humour avec un accent de vieille parce qu'il jouait une vieille. Il jouait RP, voilà. Voilà, il a joué RP. C'est vrai que la vanne est pas spécialement drôle. Elle est si tu prends un peu pour le coup. Si tu prends dans le contexte, je la trouve très drôle. Mais par contre, elle est contextuelle, elle est évidemment pas du tout accusatrice de qui que ce soit.
Enfin, genre, il y a personne, il y a aucune personne physique qui a été victime de cette blague pour le coup. Et c'est ça qui est fou, tu vois. Et 2 semaines de ban. Du coup, 2 semaines de ban. Effectivement, on voit même des réactions comme Antoine Daniel, qui ne balance même pas à son chat d'aller chez lui pour donner des subs pour le soutenir, tellement qu'il est dégoûté du truc. 2 semaines de ban, Twitch lui propose un programme, entre guillemets, de réinsertion, on va dire ça comme ça, où il doit Il a fait remplir... des tiges. Voilà, où il doit remplir un questionnaire en disant bah en fait le monde il est beau, il est gentil, gna 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 gna, en citant un peu les réglementations de Twitch que je vous conseille d'aller voir, c'est assez intéressant à lire, c'est très très drôle. Et il aurait pu avoir encore, donc sa peine a passé, il a une remise de peine de 2 semaines à 1 semaine, et il aurait pu encore gagner quelques jours s'il faisait des excuses entre guillemets ciblées sur Twitch en disant que ce qu'il a fait c'était pas bien, gna 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 gna. Sa réponse, en gros, c'était « Asseyez-vous sur mon doigt ». Voilà. Très bonne réponse. Enfin, je vous laisserai juger si la réponse est bonne ou pas. Oui, parce que lui peut se permettre cette réponse-là. Il peut se permettre, effectivement. Prenons maintenant un cas d'école. Mesdames et messieurs, on est au tribunal. Un cas qui va dater de, si je ne me trompe pas, de 2020. 2020, le 17 décembre 2020. Une streameuse, peut-être que vous, pour certains, peut-être qu'ils connaîtront, d'autres pas, donc une streameuse américaine qui s'appelait Miss Behaving Official. Cas d'école, pourquoi cette streameuse a eu la brillante idée, on va dire, durant un live, de montrer ses parties génitales. En plein live. Non, faut pas montrer la belette. Bah, en gros, c'était ça, c'est clairement ça, quoi. Pour un résultat final de 3 jours de ban. Ah. 3 jours de ban. Ah. Je suis quand même allé faire un peu des recherches de mon côté et commencez pas à vous faire des idées, bande de gros dégueulasses, pour regarder si sa chaîne Twitch était toujours active. Le dernier stream a eu lieu il y a 3 ans. Il y a 3 ans 3 ans. Donc ça veut dire, bah voilà, 3 ans, hein. Grosso Ah oui, modo. donc en fait, la personne a arrêté de streamer, en fait. Arrêtez de streamer, donc effectivement là... Elle met pas la VOD dispo. Pardon? Peut-être pas si elle met pas la VOD dispo, peut-être qu'elle est des streams plus récents, non? Non, alors j'ai regardé... Ah, peut-être, mais il me semble en tout cas de ce que j'avais vu, les derniers streams avaient eu il y a 3 ans. Je laisse peut-être reconfirmer l'information. Si t'as son nom, tu regardes dans Twitch Tracker. Bah écoute, on va faire ça alors, tac, official. Bah, surtout Juste- si elle a l'habitude de montrer sa belette, j'imagine que oui, elle laisse pas les VOD. Sachant, bah, en plus, qu'il y a, bien sûr, il y a eu quelques stats, hein, bien sûr, que typiquement, en quelques jours, son nombre de followers a grimpé de plus de 30% pour atteindre 44 900 followers à l'heure. C'est chaud. C'est pas mal, franchement, j'aimerais bien avoir des stats comme ça, clairement. Malheureusement, j'ai pas de belette à montrer, Enfin, paye ton public qui se pointe aussi. Hein. effectivement. Ouais. Sur les... non, bah non, all time. All time, il y a un dernier... Ah bah c'était... Il y a le dernier live qu'elle a fait, c'est le 1er février 2021. Donc il y a eu le 17 décembre qui était quand il y a eu cet accident-là. Et il y a eu du coup le 1er février où elle a relancé un truc. Sachant que le 1er du coup, le 17 décembre 2020, elle était à 31 365 followers. Que le 1er février, elle était à 990 081. Bon, allez, maintenant, Oh, faites ils sont péter les perdus, là, follow là. Faites péter les follow là, hein. Moi aussi je peux le faire. Hein. Putain, il y a Freddy qui monte son chat. Ouais, Arrête, c'est le... c'est une femelle. Elle aurait pu partir... Mais effectivement... Voilà. Donc, faites péter les subs maintenant. Et comme... t'as pas encore le bouton, il me semble. Ça y viendra. Si jamais vous pouvez les lâcher chez moi, je les rendrai pas. Je trouverai. Ça, typiquement, bah, c'est une très bonne question. Enfin, peut-être on peut la retrouver sur Twitch, sur Kik. Mais bien sûr que non. Parce qu'encore une fois, après des recherches, je me suis dit, tiens, mais voilà, compte Insta, il est toujours actif. Ok. Les petits liens à gauche, à droite. Et bien sûr, un petit compte OnlyFans. Oui, bon, bah ça. Logique. Tu Cependant, prends le package, tu le prends entier. Hein. voilà. En fait, là, la grosse question qui se pose derrière tout ce raisonnement-là, c'est que est-ce que Twitch n'encouragerait pas de façon dissimulée des comportements dans ce style dans le but de se faire du pognon, tout simplement? Je vous mets le lien de l'article si vous voulez aller le voir. La question, elle est très intéressante, mais il manque un tout petit peu de contexte.
Je m'explique. Le ban de JDG, il a été émis par Twitch France. Ouais. Le ban de cette jeune femme a été émis par Twitch tout court. Ouais. Twitch France, ils ont pas du tout les mêmes règles de modération et pas du tout les mêmes sévérités que Ouais, Twitch justement. Global ou Twitch d'un autre pays. Et surtout, l'intérêt est pas le même. Twitch France est juste là pour gérer la partie française de Twitch, etc. Ils ont trouvé que la vanne était abusée, bim, 2 semaines. C'est clairement, la sanction est clairement abusée, surtout quand on connaît JDG, quand on connaît son contenu et quand on sait combien il ramène de thunes à Twitch tous les ans. Vraiment, c'est mis à part se tirer une balle dans le pied, j'ai pas compris la décision de Twitch pour le coup. Un simple avertissement aurait amplement suffi. C'est clair. Mais là, pour le coup, effectivement, Twitch Globals, je pense, a plus intérêt à mettre une vilaine tape sur la main à cette jeune femme, vu la thune qu'elle a rapportée, et fermer un peu les yeux sur ses règles de modération, etc. Donc là, effectivement, on pourrait accuser l'intérêt financier. Est-ce que c'est de là à dire que Twitch encourage ce genre de contenu? J'en suis pas sûr quand même. J'ai pas dit qu'il encourage. Alors, Oui. oui, alors peut-être que j'ai dit ça, mais c'est pas ce que je pensais du tout. Ce que je voulais dire par là, c'est que Twitch, d'une certaine façon, va faire en sorte de taper sur les doigts de ceux qui ont entre guillemets, ce comportement, tout en restant, entre guillemets, en se mouillant pas trop, quoi. Oui, voilà. Voilà, en mode genre, hey voilà. C'est pas bien, hein. Voilà. Pas bien du tout, attention, j'ai fait les gros yeux. Mais y en a eu plein des gens. Mais quand bien même prendre un autre exemple que cette jeune femme qui a montré sa belette, y a plein même de mecs qu'on dit ou qu'on fait des choses mais horribles sur Twitch, compris des 3 jours de ban et qui sont revenus après. Et en fait, c'est parce que c'est des gens qui sont extrêmement regardés, qui sont extrêmement suivis, qui génèrent pas mal de clics et de subs. Et du coup, bah, c'est intéressant pour la plateforme. Vraiment, hein, quand vous subez à un streamer, en tout cas en France, Twitch prend officiellement 50%. C'est-à-dire que sur 4 euros, on nous reverse 1,60 € après taxe. Donc Twitch prend la moitié. Donc quand vous avez quelqu'un qui est capable de générer, je sais pas moi, ne serait-ce que 1000 follow en un soir, enfin 1000 subs en un soir, c'est 2000 balles qui rentrent dans la caisse de Twitch. C'est énorme. C'est énorme. Donc et Twitch n'a pas intérêt à bannir définitivement ce genre de compte. Parce que sinon, c'est toute la machine qui s'enraye. Mhm. Par Mhm. contre, Mais il faudrait pas pourtant. On compare pas les bonnes choses parce que la pauvre, enfin la pauvre, non, pas la pauvre. La jeune femme, c'est peut-être sa première fois qu'elle fait ça. Le DG, c'est récurrent. Quasiment tous les mois, il est ban parce qu'il fait une blague de merde. Non. Non, il est Non, pas alors, ban tous ban, les il mois a. quand même. Non, alors Pas des tous les bans. mois, j'exagère, d'accord, mais c'est le combien de... Enfin, il arrête pas. C'était très souvent, donc c'est il se son prenne premier 15 jours. ban. Hein. C'est son premier ban, hein. C'est son premier ban, il me semble. Il y a toujours des trucs avec JDG. Oui, Ah, mais c'est attends, sur YouTube. Ouais, en même temps, il fait chier, il est populaire. On entend parler de ses conneries. il y a surtout Beaucoup beaucoup de. qui y a- sont- où il se fait strike les. Ah, il est en live ce soir d'ailleurs, JDG. Je vois. Putain, il est sur Ah, PUBG en plus. Mais C'est c'est sur vrai YouTube qu'après avec ce que les tu dis, tu... Mais moi, en tout cas, il me semble. Pareil que Jack, il me semble que c'est son premier ban. Peut-être Je sais que que- oui, mais semble du aussi. coup, tous Je ces sais que antécédents sur YouTube- Que YouTube Attends, lui il casse parlait les en couilles même de temps. façon considérée, ça oui. Bah, du coup, Ça- forcément, Twitch, s'il connaît la personne, c'est normal qu'il ait 15 jours, alors que la dame, c'est la première fois, elle a 3 jours, même si je suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait. Hein. Je dis même que pour moi, elle mériterait plus, mais c'est pas forcément comparable, quoi. Bah, après, ça dépend de la raison, tu vois. Genre, une blague de mauvais goût, c'est quand même moins grave, Ah oui, par contre, je suis d'accord. Hein. techniquement, que voilà, si tu veux. Et C'est JDG, moins on est grave, habitué mais- au personnage, on sait très bien qu'aussi derrière, il y a beaucoup de second degré. Parce que de là à dire que JDG serait antisémite, par exemple, faut quand même y aller, faut quand Ouais, même y y en a, aller hein. vénère quand même. Hein. Donc voilà, tu sais, il y a aussi ce truc du, à un moment donné, c'est forcément une blague de mauvais goût, certes. Après, ça va, je veux dire, il a rien dit de grave dans l'idée, il a accusé personne. Je veux dire, il y a personne, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a personne d'existant, personne de physique, il y a aucune vraie personne qui a été blessée ou qui a été pointée du doigt par cette vanne. Bah, il faut C'est juste croire une vu vanne nulle, que. tu vois. Enfin, s'il a été ban, entre guillemets, c'est qu'il y a eu un report quand même derrière, tu vois. Oui, mais après, il y a C'est ça. des gens, tu sais, je vois JDG, il y a des gens qui ont collé un viseur sur sa gueule et au moindre faux pas, ils signalent en masse et voilà. Hmm. ça aussi. Hein.
J'attends coup- la suppression de sa dernière vidéo avec Harry Potter, Oui, là, avec oui. Hogwarts Legacy, parce qu'il y a une vanne Incroyable. dedans, elle est Incroyable, costaud quand même. Hein. incroyable, elle m'a Il y a- vendu Elle du est rêve, quoi. épicée. Elle est épicée quand même. la vanne, Elle hein. est parfaite, elle est juste parfaite. Ouais, t'as qu'à voir, je pense que les 5 ou 6 dernières vidéos, ça a été un combat mais intégral contre justement contre le système de report et puis la démonétisation. Et à un moment donné, il disait j'en viens des fois à flouter des pixels que je dois reflouter. La vidéo Duke Nukem, typiquement. Mais C'est celle qui a. voilà, La voilà, vidéo Duke le- Nukem où il a pété un gros plomb. Mais on, Bah, voilà. on diverge un peu du sujet principal. En gros, la question Oui, c'est que- clair. le sujet de base auquel je voulais vraiment discuter, c'est est-ce que vous pensez que c'est possible, oui ou non, que justement Twitch, pour des raisons monétaires, entre guillemets, ne mette pas ou ne fasse pas assez pour que justement cette attitude envers la gente féminine dans le milieu du streaming soit juste abolie, point barre. Au point où t'as un gars qui arrive, où il voit qu'il y a une remarque sexiste, genre t'as un premier avertissement, le deuxième, t'es loin, et on n'en parle plus. Donc est-ce qu'ils font vraiment tout ce qui est en leur pouvoir pour, entre guillemets, qu'il n'y ait plus ces problèmes-là? Alors, tu vois, moi, je vais te dire un truc que j'ai eu il y a un mois en arrière, peut-être. Au moment où je commençais un peu à travailler sur la chaîne, etc., à me poser un peu les bonnes questions, à me dire ah, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font un peu les autres. Ça faisait très longtemps que j'étais pas revenu sur Twitch, donc forcément que quand je suis allé sur le site, j'étais pas connecté. Donc, techniquement, ça arrive à tout le monde. Sauf que là, le premier contenu qu'on m'a mis, c'est dans cette espèce de le sushi bar que tu as directement. Les c'est- recommandations, Le ouais. littéralement. carrousel. Le Voilà, carrousel. ouais, Ouais. un carrousel. Ouais. Première vidéo, boum, une meuf qui fait du body painting avec juste deux Oui, bouts toi de aussi. scotch. Et tu vois, c'est. Et là, je me suis dit, mais putain, attends 20 secondes. Maintenant, je suis un ado de 13 ans. Je ne me suis même pas identifié. Le premier truc sur lequel on me guide, c'est ça. Moi, je me suis vraiment posé la question de me dire, mais si c'est du contenu explicite, pourquoi il est tout de suite mis en avant? Et puis, justement, même si c'est du contenu explicite, que ce soit à ce niveau-là, un jeu d'horreur, un jeu qui peut-être a des sujets sensibles ou XY truc, pourquoi est-ce qu'il se retrouve directement dans une proposition pour quelqu'un qui découvre le site? Parce que franchement, moi je montre ça entre guillemets à mes parents qui sont d'une autre génération. Mon père, le premier truc qu'il va me regarder, il va dire mais pourquoi t'as accès à Canal Plus gratuit, tu vois? Les Pourquoi tu programmes regardes du soir. porno en pleine journée, quoi? Ouais, voilà, tu sais, je vais regarder, je dis non, papa, c'est une plateforme pour les 13 ans, enfin, catégorie entre 13 et 40, on s'en fout. Il va me regarder, il va dire non, non, mais ça, c'est 18 plus, tu sais. On a Zayn qui nous dit il se pose des questions quand même parce qu'ils ont mis en place un système de signalement de viewers avec la pastille suspect qui a le partage de listes de ban entre streamers qui le souhaitent. Il peut être pas assez, mais ils font des trucs quand même. Effectivement, ils font des trucs quand même. Maintenant, encore une fois, est-ce que c'est assez? C'est surtout ça la. Ah bah tu vois, dans Ah ton bah. chat là, SebPop23 qui dit la fameuse dame qui peint les boobs, on l'a tous eu. Oui. Moi d'un Oui. côté, tada, la réponse elle est toute trouvée, tu vois. Non, il n'y a pas de système qui Oui, mais attends. ça. Attends, parce que là, du coup, en fait, on part sur un contenu, entre guillemets, qui est autorégé par la chaîne. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que des compar... Pardon? On voit quand même clairement ses boobs, hein. Elle a juste le Ah, cacheton, oui. on voit clairement ses Oui. boobs, elle se dessine dessus, hein. Je suis tombée Oui, dessus, Septembre me l'a montré, je suis tombée dessus après par proposition. Hein. Je vais utiliser la même... Spikey, ouais. Je vais utiliser la même excuse. Je vais- J'ai regardé vraiment, je veux comprendre. J'ai passé, je crois, demi-heure chez elle à regarder son contenu. Juste, elle me parle avec les gens. Bon, en anglais, tu comprends rien. Et des mecs offrent des trucs et elle écrit elle fait un dessin, des dessins sur le parti de son corps et il y a ses seins nus, il y a juste des caches-tétons. Je vais utiliser un terme que beaucoup de fiscalistes utilisent quand il y a de la fraude. C'est légal. Fondamentalement, c'est légal. Mais la question, elle est C'est pas de surtout... la fraude, c'est de l'optimisation. C'est de l'optimisation Exactement. fiscale, autant pour moi. Pardon, c'est vrai que...
Oui. Hashtag Luxembourg. Bref, ce que je veux dire par là, surtout, c'est... Ce stream est sponsor par HSBC. Oublie pas que vu notre nationalité, on peut pas trop faire les malins, Steve. De quoi? Ah, la Suisse, petit paradis bancaire. Oui, non. Ouais. Enfin, t'as utilisé le bon terme, il y a petit paradis, quoi. Et puis après, il y a tu sais, le truc avec tous les dieux grecs, là, c'est... Voilà. Oui, le Panthéon. Le Panthéon, voilà. Mais là n'est pas la question. Le truc est que, justement, ces contenus-là, comme t'as dit, c'est le premier truc qui va pop. Je vais défoncer une porte ouverte. Le sexe fait vendre. Ça, c'est un fait. Tout le monde le sait. Le sexe des femmes. Parce Pardon qu'un mec qui fait la même chose, il y aura moins de Sexe- vues. Hein. Ouais, le sexe des... Oui, effectivement. Attends, alors je vais retourner ça pour un plus... Sachant que... Et puis entre le corps, tu verras. Je suis d'accord. Ouais, mais moi j'évite. Si on suit la logique de Twitch, on a environ 2/3 du public de Twitch qui est des hommes. Donc automatiquement, on va mettre un contenu sexualisé féminin.